Bonjour les petits Belges, comment allez-vous? Oh là là, ça fait longtemps, hein. J'avais promis une vidéo, maintenant enfin elle est là. Je vous donne un petit peu de nouvelles. Alors, ça fait 5 mois que je suis en Australie et là je suis actuellement dans une ferme à Bargo, à 2 heures de Sydney. Et je suis au milieu de concombres, au cas où vous vous demandez. Voilà. Alors, à quoi bon donner des nouvelles si on n'a pas une bonne bière belge? Donc, j'ai trouvé ceci. Bon, il n'y avait que ça. Il y avait de la Hoegaarden. Donc, je vous dis santé. Alors, je vais vous faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé depuis la dernière newsletter. Je trouve que c'est plus sympa de le faire en vidéo, au moins vous voyez à quoi je ressemble, que j'ai toujours envie. Donc, j'ai passé 3 mois à Sydney. Les 2 premières semaines, j'ai suivi 2 semaines de cours d'anglais pour me remettre à niveau. J'avais pas trop confiance en mon niveau d'anglais. Et au moins, ça m'a juste permis d'être un peu plus à l'aise. Après un mois et demi, j'avais le niveau que j'ai maintenant et je me suis améliorée, mais beaucoup plus doucement après sur la suite. Mais on va dire que j'ai un peu plus qu'un upper intermédiaire. Je suis quasi bilingue quoi maintenant. Et je comprends tout, malgré l'accent qu'ils ont. Franchement, une fois qu'on l'a dans l'oreille, après ça passe quoi. Bon, l'accent de la ville et l'accent de la campagne n'est pas le même du tout, hein. Après 2 semaines, j'ai commencé à chercher du boulot. Pas trouver, à chercher du boulot. Donc j'ai fait mon CV en tant que prof, mais ça n'a pas marché. Je pense que je me suis fait un petit peu une petite utopie dans ma tête. Non, non, non. Ici, ils veulent de la marchandise pas chère. Des gens pour travailler, pas cher, dans des petits boulots que personne ne veut. Donc je me suis dit serveuse, toutes les filles veulent le faire, donc je vois pas trop l'intérêt d'essayer. Donc je n'ai pas tenté ça tout de suite en tout cas. Donc j'ai surtout cherché dans l'éducation, etc. Pendant un mois et demi, j'avais pas de boulot du tout. Pourtant, j'arrêtais pas, pas de boulot du tout. C'est pas vrai. Parce que j'ai trouvé mais des petites missions par-ci par-là. Par exemple, j'ai fait nettoyage dans des hôtels, mais à chaque fois une semaine, semaine et demie, parce que c'était vraiment sous-payé. Donc en gros, je perdais plus mon temps à travailler qu'à chercher un boulot qui était meilleur. J'avais pas le temps pour chercher autre chose et donc je me suis dit bon tant pis, j'arrête et je prends vraiment du temps, un peu plus de temps pour trouver quelque chose de meilleur parce que bon quand on est vraiment sous-payé, c'est pas possible. Sydney est super cher. Donc j'avais trouvé un petit boulot dans une épicerie française, le passe était français. Il faisait de la charcuterie et du fromage français et il faisait de la dégustation aussi. J'ai travaillé aussi sur les concerts, donc on appelle show hands, stage hands principalement, mais après j'ai fait différentes choses. Donc j'ai travaillé pour une société qui en fait s'occupe tout du backstage, quoi. Donc monter la scène, monter les lampes, monter les baffles, monter les écrans géants, tout ça. Et donc j'ai pu faire des concerts comme j'ai pu faire un peu tout, que ce soit la scène, que ce soit les. J'adorais, c'était les lumières. Parce que j'ai mon papa qui est électricien, alors du coup c'était pas bien compliqué. Hein. Il m'a pas dû m'expliquer 10 fois, j'avais vite compris. Ils ont bien vu aussi que c'était pas une fille qui avait peur de salir les mains, donc ils m'ont repris pour plein de concerts et j'ai quand même gagné un peu de sous. J'ai travaillé aussi en tant que nanny, babysitter. Le job que j'ai vraiment adoré, c'est travailler en tant qu'éducatrice. J'ai fait before and after school care. Ça veut dire que je faisais la garderie du matin et du soir. Donc 2 heures le matin, pas trop souvent d'ailleurs le matin, mais plutôt l'après-midi. Alors là, c'était de 13h30, 2 heures à 6 heures. Voilà, ça c'est pour les jobs que j'ai fait à Sydney. Puis j'ai eu un petit dilemme. J'avais passé une interview pour faire éducatrice, mais à ce moment-là, plus en casual job. Ça veut dire que je devais plus changer d'école tous les jours, etc. Parce qu'avant, c'est ce que j'avais. Là, j'avais postulé pour être éducatrice dans une seule école, au lycée français en plus. Et ils aimaient bien mon profil parce que je parlais français et anglais.
Mais la procédure a pris du temps, ils m'ont demandé de faire une formation complémentaire. First Aid, ça veut dire la Croix-Rouge quoi encore. C'est nécessaire en tant qu'éducatrice de pouvoir agir au cas où un enfant fait une crise d'anaphylaxie ou ce genre de choses, ou un arrêt cardiaque tout simplement. Il faut pouvoir faire le massage cardiaque. Ça a été très 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 intéressant. Mais ça ne m'a pas servi à grand chose finalement parce que cette procédure a pris tellement de temps que j'ai décidé de ne pas prendre le job parce qu'une autre opportunité, la ferme, s'est présentée avant et c'était concret, directement bien payé. Donc voilà. Je leur ai dit combien. Je les ai appelés d'abord en disant voilà, moi j'ai une autre opportunité, ça fait des semaines que vous me baladez, j'aimerais bien avoir mon horaire pour lundi. Et ils m'ont dit bah, c'est toujours pas possible de commencer lundi, etc. Je suis désolée, alors j'abandonne la procédure, mais moi j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de mettre des sous de côté. J'adorais ce que je faisais. Ici c'est pas mal non plus, hein, je vous expliquerai après. Mais j'avais besoin de mettre des sous de côté pour voyager parce qu'au final, pendant 1 mois et demi, j'ai pas bossé à Sydney. Et donc j'ai beaucoup dépensé parce que la vie est très chère. Et j'avais besoin de personnellement, je voulais me rembourser ce que j'avais déjà pu dépenser pour rien, entre guillemets. Et après, je voulais avoir des sous pour voyager. Donc, je me retrouve dans cette ferme qui fait des concombres, cucumbers, eggplant, c'est des aubergines, des tomates, tomatoes, et des capsicums qui sont des poivrons. Qu'est-ce que je fais dans la ferme? Je fais du picking, donc ça veut dire cueillir. Je fais du packing, je mets dans les boîtes et je fais les palettes. C'est moi qui pèse les boîtes et qui met sur palettes. Ce que je fais d'autre aussi, le weeding, c'est retirer les mauvaises herbes. On fait aussi seed next crop, c'est planter la graine. En gros, c'est à peu près ça. De temps en temps, il faut faire un peu de nettoyage dans le sens balayer le hangar ou ce genre de choses, quoi. Mais là, les tomates, c'est fini, on a retiré les plants. Là, les concombres sont bien lancés et on a des zucchini qui arrivent, qui sont en train de pousser. Des zucchini, c'est des aubergines. Des courgettes, pardon, des courgettes. Mes journées, en gros, je travaille 7 jours sur 7. Minimum 10 heures par jour. Donc par semaine, ça équivaut à peu près 75 heures. Je suis payée 15 $ de l'heure, mais quand on fait un rapide calcul, on comprend que je peux mettre 1 000 $ de côté par semaine, 750 € quoi, plus ou moins. Donc ça fait vraiment plaisir. J'ai déjà pu mettre à l'heure actuelle 6 000 de côté. Et je pense que je compte rester 3 mois. Là, je suis un petit mois et demi. Donc on va faire x2 quoi. Ça va être bien. Alors, quelques petits mots de vocabulaire que j'ai appris ici. Quand on me dit go to the shed, le shed, au début, je disais c'est quoi un shed? Soit c'est le igloo blanc comme vous avez ici, ou soit c'est le hangar. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les strings. Bon, un string, vous savez ce que c'est, hein, mais bon, c'est pas du tout la même chose quand on parle put the strings. Ici, c'est mettre les tuteurs. Donc vous voyez ici, il y a des ficelles autour des concombres et donc ça sert de tuteur pour les faire tenir droit et qui poussent vers le haut, quoi. Take the wheelbarrow to put the weed inside and put the weed to the sheep. The wheelbarrow, c'est la brouette et il faut mettre les mauvaises herbes dedans et après mettre les mauvaises herbes pour les moutons. Alors, une petite anecdote pour terminer qui était vraiment sympathique. Et donc, j'étais en train de tourner la ficelle autour du concombre qui avait grandi et je sens un truc tout froid dans mon dos et je me retourne, je me tombe nez à nez face à un Chinois. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Puis je remarque qu'il a un col ici, donc je me dis, tiens, c'est un prêtre en fait. Et en fait, il était en train de prendre, je suppose, de l'eau bénite avec une feuille et il en mettait partout plein la serre. Et puis j'ai vu un peu plus loin qu'il y avait toute la famille qui était là. Et en fait, donc c'est une petite tradition apparemment dans la région. On bénit les plantations pour être sûr qu'elles soient bien fructueuses et qu'il n'y ait pas de maladies, etc. Et que le temps soit clément pour que les plantations soient bien
comme il faut. En tout cas, j'étais un petit peu surprise. Et le plus drôle, c'est que à la radio à ce moment-là, il y avait la VO de 50 nuances de grès. Je trouvais le paradoxe assez marrant parce que on voit le prêtre, chinois d'ailleurs, c'est assez bizarre, en train de bénir toutes les plantes sur un fond de Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? C'est assez drôle. Imaginez la scène. Voilà, encore une dernière anecdote. L'autre jour, j'ai trouvé un serpent. J'étais en train de travailler et bon, il était mort, hein. Bon, heureusement. Parce que je me suis renseignée, il était quand même venimeux, hein. Rouge et noir. C'est un serpent noir à collier rouge, tout simplement. Et en fait, ça se trouve dans toute la côte est jusqu'à Melbourne. Et donc, c'est un serpent des marais, des campagnes, etc. Et je soupçonne que ce soit Lucie, donc le chien, le berger allemand, qui l'a tué et qui l'a laissé là. Il se défend. Ah ouais, c'est gros quand même. Ah, comment il a. Il y a une énorme migale là au pied. Je suis censée aller foutre mes doigts là en bas pour fixer le plastique. Un kangourou, tourou, tourou. Premier kangourou, les gars! Ce dont je suis le plus fière, en premier, c'est l'amélioration dans la langue. La deuxième chose, c'est le fait d'avoir rencontré plein de personnes à Sydney qui sont géniales, notamment mes colocs. Marrickville House, Marrickville Family. Ça, c'est vraiment des potes que j'adore et que je garderai. Et je leur fais des gros bisous. Même s'ils ne comprennent pas ce que je dis, hein, mais bon, c'est pas grave. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai toutes les activités que je compte faire en Australie, Nouvelle-Zélande et Thaïlande, ainsi que le budget. Je pense que cette vidéo pourra intéresser éventuellement d'autres backpackers qui pourraient chercher de l'inspiration pour les activités et éventuellement être intéressés par le prix et les différentes agences qui existent ou sociétés qui existent pour les visites guidées. Voilà, je fais des gros bisous, je pense fort à vous et félicitations à Julie et Jérôme pour leur petite.